Bismillahirrahmanirrahim. Frère, ma sœur, je veux que tu t'arrêtes une seconde, juste une seconde. Peu importe ce que tu fais en ce moment, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, je veux que tu prennes conscience de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que la majorité des gens autour de toi ne savent pas, quelque chose que même certains musulmans pratiquants n'ont pas encore pleinement compris. Il existe une heure chaque nuit sans exception, où les portes du ciel s'ouvrent en grand, une heure où Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur des mondes, descend au ciel le plus bas et dit, et écoute bien ces mots, laisse-les rentrer dans ton cœur. Il dit, qui m'invoque pour que je lui réponde, qui me demande pour que je lui donne, qui implore mon pardon pour que je lui pardonne. Tu as bien entendu, Allah lui-même, le créateur de l'univers, de tout ce qui existe, de chaque étoile, de chaque atome, de chaque battement de ton cœur, il appelle, il attend, il cherche ses serviteurs, et cette heure, c'est le dernier tiers de la nuit. C'est entre 3 heures et 4 heures du matin, selon nos horaires. C'est l'heure du tahajjud, c'est l'heure où ta vie peut basculer. Et aujourd'hui, je vais te dire exactement comment utiliser cette heure pour transformer chaque aspect de ton existence. Ta santé, tes finances, tes relations, ta paix intérieure, ton avenir, tout. Inch'Allah. Mais avant tout, je veux te poser une question sincère, une question que j'ai moi-même dû me poser un jour. Est-ce que tu es satisfait de ta vie en ce moment? Est-ce que tu te réveilles chaque matin avec le sentiment que tu avances vers quelque chose de grand? Est-ce que tu ressens cette paix, cette sérénité, cette certitude que tout va bien se passer? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui te pèse? Une situation qui n'avance pas? Une douleur que tu portes depuis trop longtemps? Un rêve que tu as presque abandonné? Une relation qui se dégrade, un problème financier qui t'empêche de dormir, un vide intérieur que tu n'arrives pas à expliquer. Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors cette vidéo est pour toi. Et je veux que tu la regardes jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre ici, ce n'est pas une technique de développement personnel, ce n'est pas une astuce de coach de vie, c'est quelque chose de bien plus puissant. C'est la sunna du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est la pratique des compagnons, des savants, des awliya. C'est une connexion directe avec Allah qui peut tout changer, absolument tout. Commençons par comprendre pourquoi cette heure est si spéciale. Pourquoi 3 heures du matin et pas une autre heure? Pourquoi le dernier tiers de la nuit est-il différent du reste de la journée? Allah, dans sa sagesse infinie, a créé des moments plus bénis que d'autres. Il y a des lieux plus bénis, comme la Mecque et Médine. Il y a des jours plus bénis, comme le vendredi et le jour d'Arafat. Il y a des mois plus bénis, comme le Ramadan. Et il y a des heures plus bénies, et parmi elles, la plus extraordinaire est le dernier tiers de la nuit. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Notre Seigneur, béni et exalté soit-il, descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde, qui me demande pour que je lui donne, qui implore mon pardon pour que je lui pardonne. » Ce hadith, frères et sœurs, était l'un des plus importants de tout l'islam, parce qu'il nous révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la relation entre Allah et ses serviteurs. Allah ne nous a pas créés et abandonnés. Il ne regarde pas de loin ce qui se passe dans nos vies. Non, il descend, il appelle, il attend, chaque nuit, sans exception. Même quand tu dors, même quand tu l'as oublié, même quand tu étais trop occupé, trop fatigué, trop perdu, Allah était là chaque nuit, à t'appeler. Alors imagine une seconde ce qui se passe quand tu réponds à cet appel. Quand toi, parmi les milliards d'humains sur cette terre, tu choisis de te lever, de quitter la chaleur de ton lit, de faire tes ablutions dans le silence de la nuit et de te prosterner devant Allah à l'heure où il appelle. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire pour toi? Qu'est-ce que tu crois qui va se passer dans ta vie? Je vais te raconter quelque chose. Il y a des frères et des sœurs qui ont commencé à pratiquer le tahajjud régulièrement et dont la vie a été transformée de manière que la logique humaine ne peut pas toujours expliquer. Des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs, des problèmes qui existaient depuis des années qui se résolvent en quelques semaines, des cœurs qui guérissent,
des familles qui se réconcilient, des rêves qui se réalisent, et tout cela non pas parce qu'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire de leur côté, mais parce qu'ils s'étaient connectés à celui qui peut tout. Mais je veux être honnête avec toi. Le tahajjud n'est pas une formule magique. Ce n'est pas comme appuyer sur un bouton et attendre que ta vie change pendant que tu restes passif. Non. C'est bien plus profond que ça, c'est un engagement, c'est une transformation intérieure, c'est un choix que tu fais chaque nuit de dire « Allah, je choisis ta compagnie plutôt que mon confort, je choisis ta satisfaction plutôt que mon sommeil, je choisis de te faire confiance plutôt que de m'inquiéter. » Et c'est ce choix, répété nuit après nuit, qui transforme une personne de l'intérieur. Et quand l'intérieur change, l'extérieur suit inévitablement. C'est une loi divine. Alors maintenant, parlons de la pratique. Comment faire le tahajjud? Comment l'accomplir correctement pour en tirer le maximum de bénéfices? La première chose à savoir, c'est ce qu'est le tahajjud. Le tahajjud est une prière surérogatoire, c'est-à-dire une prière facultative, donc qui se fait pendant la nuit, après avoir dormi. C'est là un point important. Il faut avoir dormi avant. Ce n'est pas simplement rester éveillé jusqu'au dernier tiers de la nuit, c'est se coucher, dormir, puis se réveiller pour prier. C'est pourquoi certains savants recommandent de se coucher tôt, de faire une bonne niya avant de dormir et de se lever quand l'alarme sonne sans hésiter. Le prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, pratiquait le tahajjud régulièrement. Sa femme Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, a rapporté qu'il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Et quand on lui demandait pourquoi il se donnait autant de mal alors qu'Allah lui avait déjà pardonné ses péchés passés et futurs, il répondait « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Subhanallah. Voilà la mentalité d'un homme qui avait compris la valeur de cette connexion nocturnale avec Allah. Le nombre de rak'as du tahajjud est c'est flexible. Tu peux faire 2 rak'as, 4, 6, 8 ou plus. Le prophète faisait généralement 8 rak'as de tahajjud, suivis de 3 rak'as de witr. Mais si tu débutes, commence par 2 rak'as. 2 rak'as sincères valent mieux que 8 rak'as faites avec le cœur absent. La qualité prime sur la quantité. Allah regarde ton cœur, pas ton compteur de rak'as. Voici comment procéder concrètement. Tu te réveilles entre 3h et 4h du matin, tu fais tes ablutions, le wudu, et le wudu de nuit a quelque chose de particulier. Dans le silence, dans l'obscurité, quand tu touches l'eau froide, tu prends conscience que tu es en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Tu te purifies pour rencontrer ton Seigneur. Prends ton temps avec le wudu. Dis Bismillah en commençant. Sois présent dans chaque geste. Ensuite, tu te diriges vers ton lieu de prière. Si tu as un tapis de prière dédié au tahajjud, c'est encore mieux. Certains frères et sœurs gardent leur tapis de prière déroulé en permanence pour ne pas avoir à le chercher dans la nuit. L'idée est de minimiser les obstacles entre toi et la prière. Parce que Shaitan va tout faire pour que tu ne te lèves pas. Il va te souffler que tu es trop fatigué, que tu peux le faire demain, que ça ne sert à rien. Ne l'écoute pas. Tu fais ta niya, ton intention. Elle n'a pas besoin d'être prononcée à voix haute. L'intention est dans le cœur. Tu as l'intention de faire la prière de tahajjud pour la satisfaction d'Allah. Puis tu commences. Takbir, Allahu Akbar. Et à ce moment, le frère, ma sœur, sache que tu viens d'entrer dans la présence d'Allah. Tu es en train de te tenir devant lui. L'univers entier continue de dormir, mais toi, tu es debout face au Seigneur des mondes. Dans tes rakas, prends le temps de réciter lentement. Ne cours pas, ce n'est pas la vitesse qui est récompensée, c'est la présence du cœur. Si tu connais des sourates longues, c'est le moment de les réciter. Al-Fatiha d'abord, toujours. Et rappelle-toi que quand tu récites Al-Fatiha, Allah te répond verset par verset. C'est dans le hadith Qudsi, quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis mon serviteur m'a loué. Quand il dit Ar-Rahmanir Rahim, je dis mon serviteur m'a glorifié. Tu n'es pas seul dans cette prière. Allah est là. Il écoute, il répond. La prosternation, le sujud, est le moment le plus puissant de la prière. C'est dans le sujud que tu es le plus proche d'Allah. Le prophète a dit, l'état où le serviteur est pas le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation, alors faites beaucoup de du'as. Dans le sujud du tahajjud, tu es au sommet de la proximité divine. Allonge tes sujuds, pleure si tu peux, et si tu ne peux pas pleurer,
fais semblant de pleurer. Les savants disent que même l'effort de pleurer est récompensé. Verse ton cœur devant Allah dans le sujud, parle-lui en arabe, en français, dans ta langue maternelle, peu importe. Allah comprend toutes les langues. Dis-lui ce qui te pèse, dis-lui tes rêves, dis-lui ta peur, dis-lui ton amour pour lui, dis-lui tout. Après tes rakas de tahajjud, termine par le witr. Le witr est une prière impaire, 1, 3 ou 5 rakas, que tu fais en dernier avant le fajr. Le prophète n'abandonnait jamais le witr, même en voyage. C'est une prière extrêmement importante. Dans la dernière douée raka du witr, après la récitation, tu fais le kunut, une invocation spéciale. Tu lèves les mains et tu supplies Allah. C'est un moment d'une beauté et d'une profondeur extraordinaire. Maintenant, parlons des douas, les invocations à faire entre 3h et 4h du matin. Parce que ce n'est pas seulement la prière qui est puissante à cette heure, c'est aussi le dhikr, la récitation du Coran et surtout les douas. Le doua est l'essence même de l'adoration. Le prophète a dit le doua est l'adoration. Et il a dit rien ne repousse le destin sauf le doua. Tu entends ça, frères et sœurs? Rien ne repousse le destin sauf le doua. Il y a des choses qui étaient inscrites pour toi d'une certaine façon et que le doua peut changer. C'est la puissance que Allah a mise dans cette pratique. C'est extraordinaire. Alors après ta prière, reste assis sur ton tapis. Ne te précipite pas à retourner dormir. Reste, prends le temps. Fais d'abord l'istighfar, le pardon. Dis Astaghfirullah au moins 100 fois. Ou dis la grande formule de l'istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. C'est le sayyid al-istighfar, le maître de toutes les demandes de pardon. Le prophète a dit que celui qui le dit le matin avec certitude et meurt ce même jour ira au paradis, et de même s'il le dit le soir. Après l'istighfar, fais le salawat sur le prophète. Dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, au minimum 5 fois. Les savants disent que chaque salawat sur le prophète est une lumière pour ton cœur, une solution à tes problèmes et une intercession le jour du jugement. De plus, le prophète lui-même reçoit ce salawat et te répond 10 fois. Quelle extraordinaire connexion avec le plus grand des hommes. Ensuite, fais ton dhikr. Dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. C'est la tasbih de Fatima que le prophète lui a enseigné quand elle venait lui demander une servante pour l'aider dans les travaux de la maison. Il lui a dit que ce dhikr valait mieux pour elle qu'une servante. Ce dhikr donne de l'énergie, de la force, de la baraka. Certains frères et sœurs qui ont commencé à faire ce dhikr régulièrement témoignent qu'ils se sentent moins fatigués dans la journée, plus productifs, plus sereins. Ce n'est pas un hasard, c'est la promesse d'Allah. Après le dhikr, c'est le moment des douas personnels. Et là, frère et sœur, ne te censure pas, ne te dis pas que ta demande est trop grande, trop petite, trop matérielle ou trop spirituelle. Allah est Al-Karim, le généreux. Il est As-Sami, celui qui entend tout. Il est Al-Mujib, celui qui répond. Demande-lui tout ce que tu veux. Ta santé, la santé de tes proches, ton travail, tes finances, ton mariage, ta famille, tes enfants, leur avenir, ta foi, ta constance, la mort sur l'islam, le paradis, l'éloignement de l'enfer, la protection contre les maladies, les épreuves, les ennemis, tout. Sois précis, sois sincère, et sois persévérant. Il y a quelque chose d'important que je veux que tu comprennes sur le doua. Parfois, nous faisons une doua et nous attendons une réponse immédiate. Et quand elle ne vient pas dans les jours qui suivent, nous nous décourageons. Nous nous disons que nos prières ne sont pas exaucées. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le doua. Le prophète a dit « La prière de l'un de vous sera exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé ». Et dans un autre hadith, aucun musulman ne fait une doua sans péché, ni rupture des liens de parenté, sauf qu'Allah lui accordera l'une de 3 choses. Soit sa demande lui est accordée immédiatement, soit elle est mise en réserve pour lui dans l'au-delà, soit Allah détourne de lui un mal équivalent. Tu entends ça? Chaque doua que tu fais est exaucée, sans exception. Soit tu reçois ce que tu as demandé, soit tu reçois quelque chose de mieux
dans l'au-delà, soit Allah détourne de toi un mal que tu ne connaissais même pas. Alors il n'y a pas de doua perdu. Chaque supplication que tu fais dans le dernier tiers de la nuit est un investissement dont le retour est garanti par Allah lui-même. Maintenant, je veux te parler des obstacles, parce que tu dois savoir que se lever pour le tahajjud n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait, et le fait que c'est difficile est précisément ce qui le rend si précieux. Allah aime les actes qui coûtent quelque chose à son serviteur, car c'est là qu'on voit la sincérité. Le premier obstacle, c'est le sommeil. Tu te couches avec la meilleure intention, tu mets ton alarme à 3 heures, et quand elle sonne, tu l'éteins et tu te rendors. Ça arrive, ça m'est arrivé, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Voici quelques solutions pratiques. Mets ton téléphone ou ton réveil loin de toi, de façon à devoir te lever physiquement pour l'éteindre. Demande à un frère ou une sœur de t'appeler à 7 heures. Dors tôt. Si tu te couches à 2 heures du matin, il est presque impossible de te lever à 3 heures. Mais si tu te couches à 22 heures ou 23 heures, le tahajjud devient accessible. Et surtout, fais la niya avant de dormir. Dis « Allah, je veux me lever pour te prier cette nuit. Aide-moi à me lever. » Cette niya est déjà un acte d'adoration, et Allah, qui voit ton intention sincère, peut te faciliter le réveil de façon que tu n'imagines pas. Certains frères racontent qu'ils se réveillent naturellement, quelques minutes avant l'alarme, après avoir fait cette niya. Ce n'est pas de la magie, c'est la facilitation d'Allah pour ses serviteurs sincères. Le deuxième obstacle, c'est le doute. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ma prière est acceptée? Est-ce qu'Allah m'écoute vraiment? Ces pensées sont des waswas, des soufflements de Shaitan. Il ne veut pas que tu te lèves, il ne veut pas que tu te connectes à Allah, il ne veut pas que ta vie change, parce qu'il sait que si tu te connectes vraiment à Allah, il n'a plus de prise sur toi. Alors il essaie de te décourager avec des doutes. La réponse aux doutes, c'est la connaissance. Donc plus tu apprends sur la puissance du tahajjud, plus tu lis les histoires de ceux dont la vie a été transformée, plus tu étudies les versets et hadiths qui parlent de cette prière, moins les doutes ont de prise sur toi. Alors investis dans la connaissance. Lis, écoute, apprends et mets en pratique ce que tu apprends. Le troisième obstacle, c'est l'irrégularité. Tu fais le tahajjud pendant une semaine, tu te sens bien, puis tu arrêtes, puis tu recommences, puis tu arrêtes encore. Cette irrégularité est un problème parce qu'elle t'empêche de développer l'habitude. Et c'est l'habitude qui est la clé. Le prophète a dit, l'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est le plus constant, même s'il est peu important. Il vaut mieux faire 2 rakas de tahajjud chaque nuit pendant 1 an que de faire 20 rakas pendant une semaine et d'arrêter. Alors comment développer l'habitude? En commençant petit, ne te mets pas la pression de faire 1 heure de prière chaque nuit. Commence par 10 minutes, 2 rakas et quelques douas. C'est tout. 10 minutes par nuit, mais fais-le chaque nuit. Et progressivement, ta connexion avec Allah grandira, ta foi grandira et tu voudras naturellement prolonger ce moment. L'habitude se construit dans la régularité, pas dans l'intensité occasionnelle. Je veux maintenant te parler de quelque chose de très profond, quelque chose qui va au-delà de la technique et de la méthode. Je veux te parler de ce qui se passe à l'intérieur quand tu pratiques le tahajjud régulièrement. Il y a une transformation qui s'opère en toi, une transformation lente mais réelle, profonde, durable. Au début, tu te lèves parce que tu veux quelque chose. Tu as eu une demande, une situation à résoudre, un rêve à réaliser. Et c'est très bien, Allah accepte ça. Il sait que nous sommes humains, il sait que nous venons à lui avec nos besoins, il ne nous reproche pas ça. Au contraire, il nous a dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Mais progressivement, quelque chose change. Tu commences à te lever non plus seulement parce que tu veux quelque chose, mais parce que tu veux être avec lui. Parce que le moment du tahajjud est devenu le plus beau moment de ta journée. Parce que dans le silence de la nuit, tu as trouvé une paix que tu ne trouves nulle part ailleurs. Parce que la conversation avec Allah dans le sujud est devenue quelque chose dont tu as besoin comme tu as besoin d'air. C'est ce que les savants appellent le uns billah, l'intimité avec Allah, la compagnie divine. Et c'est la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse posséder. Plus précieuse que toute la richesse du monde, plus précieuse que la santé, la famille, le succès, parce que celui qui a l'uns billah a tout, et celui qui n'a pas l'uns billah n'a rien, même s'il possède l'univers entier. Imam Ibn al-Qayyim, ce grand savant du
XIVe siècle, a écrit des pages sublimes sur le tahajjud. Il dit que la prière de nuit est la lumière du cœur. Elle chasse les ténèbres de l'âme comme le soleil chasse les ténèbres de la nuit. Elle fortifie l'âme, elle purifie le cœur, elle illumine le visage. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui pratiquent le tahajjud ont quelque chose sur le visage, une lumière, une sérénité que les autres reconnaissent sans savoir d'où elle vient. Les gens les respectent sans savoir pourquoi. Ils font confiance à leurs paroles. Ils sentent quelque chose de spécial en eux. C'est la lumière du tahajjud qui transparaît. Et dans le Coran, Allah décrit les serviteurs qu'il aime, ceux qui héritent du Firdaus, le plus haut degré du paradis. Et parmi leurs qualités, il mentionne, ils passaient peu de temps à dormir la nuit. Et au dernier moment de la nuit, ils demandaient le pardon d'Allah. C'est dans la sourate Ad-Dariyat. Allah lui-même décrit les habitants du paradis comme des gens qui se levaient la nuit, qui passaient peu de temps à dormir, qui demandaient pardon dans les dernières heures de la nuit. Si tu veux être parmi eux, alors agis comme eux. Je veux maintenant te parler de quelques histoires vraies, des histoires de personnes ordinaires dont la vie a été transformée par le tahajjud. Pas des prophètes, pas des savants extraordinaires, des gens comme toi et moi. Il y a cette sœur qui m'a contacté un jour, elle s'appelait Fatima, elle avait 35 ans, elle était divorcée depuis 2 ans et cherchait à se remarier. Elle avait fait des tas de démarches, elle avait rencontré plusieurs frères, mais ça ne marchait jamais. Elle était découragée. Quelqu'un lui a parlé du tahajjud, elle a décidé d'essayer. Elle s'est levée chaque nuit pendant 3 mois et dans le tahajjud, elle ne demandait pas seulement un mari, elle demandait la guidance d'Allah, elle demandait à être purifiée intérieurement, elle demandait à corriger ses propres défauts et au bout de 4 mois, elle a rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, elle essaie les marier et elle dit que c'est le mariage le plus béni de sa vie. Mais ce qu'elle dit de plus important, c'est que le tahajjud a d'abord changé elle-même. Et c'est ça qui a tout changé. Il y a ce frère qui traversait une crise financière terrible. Il avait une dette énorme. Son entreprise allait mal, il ne voyait aucune issue. Il a commencé le tahajjud par désespoir en disant à Allah, « Je n'ai plus personne, il n'y a plus que toi. » Et dans ses doigts de la nuit, il n'a pas demandé à être miraculeusement débarrassé de ses dettes. Il a demandé la guidance, la baraka, la risque halal. Et progressivement, des portes se sont ouvertes. Un client inattendu, une opportunité qu'il n'avait pas vue, une solution qu'il n'avait pas envisagée. En 2 ans, sa situation s'est complètement retournée. Il dit que le tahajjud n'a pas supprimé ses problèmes comme par magie, mais il lui a donné la sagesse, avec la clarté d'esprit et la tawakkul, la confiance en Allah pour traverser la tempête et en sortir plus fort. Il y a ce jeune homme qui luttait contre des péchés dont il avait honte. Il essayait d'arrêter, il n'y arrivait pas, il se haïssait, il se sentait indigne de l'amour d'Allah. Quelqu'un lui a dit « Lève-toi la nuit et demande à Allah de t'aider ». Il a commencé à le faire et dans le tahajjud, il pleurait, il versait des larmes de honte et de repentir devant Allah. Et progressivement, la force de ses péchés sur lui a diminué, pas du jour au lendemain, mais progressivement, parce que chaque nuit, il se remplissait de lumière, et la lumière chasse les ténèbres. Aujourd'hui, il est libre, il dit que le tahajjud l'a sauvé. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles se répètent partout dans le monde, dans toutes les cultures, dans toutes les conditions sociales, parce que la promesse d'Allah est universelle. Elle n'est pas réservée aux savants ou aux saints, elle est pour tout serviteur qui se lève la nuit et fait sincèrement face à son Seigneur. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé du tahajjud, la dimension spirituelle profonde de l'heure elle-même. Entre 3h et 4h du matin, il se passe quelque chose dans l'univers que nous ne pouvons pas voir de nos yeux, mais que nos âmes peuvent percevoir. C'est une heure de calme absolu. Le monde dort, les bruits cessent. Les distractions disparaissent. Et dans ce silence, l'âme peut entendre des choses qu'elle n'entend pas en plein jour. Les soufis parlent de la nuit spirituelle comme d'une période de voyage intérieur,
Quand le corps est au repos et que l'âme est éveillée, elle est plus libre, plus réceptive. Les rêves prophétiques viennent souvent dans le dernier tiers de la nuit. Les inspirations, les kashfs, les ouvertures spirituelles se produisent souvent à cette heure. Et il n'est pas nécessaire d'être un grand mystique pour vivre cela. Tout serviteur sincère qui se lève à cette heure peut expérimenter une forme de proximité avec Allah que les mots ne peuvent pas décrire. Il y a une dimension de guérison aussi dans le tahajjud. Le Coran est une guérison pour ce qui est dans les cœurs. Et réciter le Coran dans le tahajjud, surtout dans le sujud, a un effet thérapeutique profond sur l'âme. Des études modernes ont d'ailleurs montré que la prière, en général, réduit le cortisol, l'hormone du stress, et augmente la sérotonine et la dopamine. Mais au-delà de la science, nous savons par la révélation que le Coran guérit. Alors imagine l'effet de réciter le Coran à l'heure la plus bénie, dans l'état le plus proche d'Allah. C'est une thérapie divine. Si tu souffres d'anxiété, de dépression, de peur, d'insomnie, de stress chronique, le tahajjud peut t'aider, pas comme substitut à un traitement médical si tu en as besoin, mais comme un complément puissant, comme une armure spirituelle, comme une source de force intérieure que rien d'autre ne peut donner. Je veux maintenant te parler des sourates et versets à réciter dans le tahajjud, parce que le choix de ce qu'on récite a son importance. Bien sûr, toute sourate est bénéfique, mais certaines sont particulièrement recommandées pour la prière de nuit. Le prophète récitait souvent Al-Baqarah, Ali Imran et An-Nisa dans le tahajjud. Ces longues sourates, il les récitait lentement avec tadabbour, méditation. Il s'arrêtait sur les versets de miséricorde pour demander la miséricorde d'Allah. Il s'arrêtait sur les versets d'avertissement pour chercher la protection d'Allah. C'est la façon idéale de réciter, être présent dans le sens, pas seulement dans les sons. La sourate Al-Mulk est particulièrement recommandée avant de dormir et dans le tahajjud. Elle protège de l'azab al-qabr, le châtiment de la tombe. Le prophète ne dormait jamais sans la réciter. La sourate As-Sajda et la sourate Al-Insan sont aussi recommandées dans le Fajr, mais peuvent être récitées dans le tahajjud. Les trois couls, Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas, sont extraordinaires pour la protection. Le prophète recommandait de les réciter 3 fois chaque soir et matin pour être protégé de tout mal. Dans le tahajjud, réciter ces sourates avec présence du cœur est une fortification spirituelle puissante. Et puis, il y a Ayat al-Kursi, le verset du trône, verset 255 de la sourate Al-Baqarah. C'est le plus grand verset du Coran. Il décrit la majesté et la souveraineté d'Allah d'une façon incomparable. Réciter Ayat al-Kursi dans le tahajjud en méditant sur son sens, c'est se rappeler qui est ton Seigneur. C'est remettre les choses en perspective. C'est réaliser que celui à qui tu t'adresses est celui qui tient les cieux et la terre. Alors comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas croire qu'il peut résoudre tes problèmes? Maintenant, parlons des bienfaits concrets du tahajjud sur ta vie quotidienne. Parce que certains pensent que la spiritualité est séparée du monde réel, que prier la nuit ne va pas t'aider à trouver du travail ou à améliorer ta santé. C'est une erreur de compréhension. Le premier bienfait concret, c'est la clarté mentale. Quand tu te lèves tôt pour le tahajjud, tu réorganises ton cerveau. Tu commences ta journée non pas avec les réseaux sociaux ou les nouvelles anxiogènes, mais avec Allah. Donc cette fondation spirituelle donne une clarté, une sérénité et une orientation qui se répercutent sur toutes tes décisions de la journée. Tu penses mieux, tu prends de meilleures décisions, tu es moins réactif au stress quotidien. Le deuxième bienfait, c'est la productivité. Le prophète a dit que la baraka de la journée est dans ses premières heures. Celui qui se lève tôt, qui commence sa journée par l'adoration d'Allah, bénéficie d'une baraka dans son temps et dans ses efforts. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité vécue par des millions de personnes. Elles font plus de choses avec moins d'efforts et obtiennent de meilleurs résultats parce que leurs actions sont accompagnées de la tawfiq, la facilitation divine. Le troisième bienfait, c'est les relations. Quand tu es en paix avec Allah, tu es en paix avec toi-même. Et quand tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec les autres. Tu es moins irritable, moins impatient, moins égocentrique.
Tu écoutes mieux, tu pardonnes plus facilement, tu donnes plus généreusement. Tes relations avec ta famille, avec tes amis, tes collègues s'améliorent parce que la qualité de nos relations extérieures est souvent le reflet de notre état intérieur. Le quatrième bienfait, c'est la risque, la subsistance. Allah a dit « Demandez-moi, je vous accorderai » et il a dit que la risque vient à ceux qui le cherchent. Il y a des oulémas qui enseignent que le tahajjud est l'une des causes les plus puissantes de l'augmentation de la risque, non pas parce que la prière de nuit crée mécaniquement de l'argent, mais parce qu'elle connecte le serviteur à la source de tout risque. Et quand tu es connecté à la source, la risque coule naturellement dans ta vie sous des formes parfois inattendues. Le cinquième bienfait, et peut-être le plus important, c'est la protection. Allah protège ceux qui le protègent, c'est-à-dire ceux qui respectent ses limites et accomplissent ses droits. Le tahajjud est une forme de protection divine. Des épreuves que tu n'aurais pas pu supporter seul, Allah te les épargne. Des dangers que tu ne voyais pas, Allah les détourne. Des maladies qui auraient pu te frapper, Allah t'en préserve. Tu ne sauras jamais de quoi tu as été protégé. Mais le fait que tu es là et en bonne santé, en sécurité, est déjà une réponse à tes prières. Je veux maintenant aborder un sujet que peu de gens évoquent, le tahajjud comme outil de guérison des blessures du passé. Beaucoup d'entre nous portent des blessures, des traumatismes, des trahisons, des deuils, des échecs qui nous ont marqués. Et ces blessures, si elles ne sont pas guéries, continuent d'affecter notre vie présente et future. Elles créent donc des blocages, des peurs, des schémas répétitifs négatifs. Le tahajjud est un espace de guérison. Quand tu te retrouves seul avec Allah à 3 heures du matin, quand il n'y a personne pour te juger, personne pour te voir, juste toi et ton Seigneur, c'est là que tu peux vraiment être toi-même. Tu peux pleurer, tu peux crier dans ton cœur, tu peux dire ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Et Allah t'entend et Allah guérit. Et il y a une technique que certains savants et conseillers spirituels recommandent dans le sujud du tahajjud, nomme la blessure. Disent à Allah explicitement « Allah, je souffre encore de ce qui m'a fait mal il y a 5 ans. Allah, je n'arrive pas à pardonner à cette personne. Allah, j'ai encore peur de... Allah, je n'arrive pas à me libérer de... » Et ensuite, demande-lui « Guéris mon cœur, libère-moi de ce poids. » Remplace cette blessure par la paix et crois qu'il peut le faire, parce qu'il est Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est brisé. Il est Ash-Shafi, celui qui guérit. Cette approche n'est pas de la psychothérapie, c'est de la connexion spirituelle et elle peut produire des résultats que même les meilleures thérapies ne peuvent pas atteindre parce qu'elle touche à la racine de l'âme. Parlons aussi de l'aspect communautaire du tahajjud. Même si cette prière est individuelle, il y a quelque chose de puissant dans le fait de savoir que tu n'es pas seul. En ce moment même, à travers le monde entier, des milliers de frères et de sœurs se lèvent pour le tahajjud, au Maroc, en Algérie, en France, au Sénégal, en Indonésie, en Turquie, en Égypte, partout. Il y a une armée silencieuse qui se lève la nuit pour Allah. Et quand tu te joins à cette armée, tu t'inscris dans quelque chose de plus grand que toi-même. Il y a des mosquées qui organisent des veillées de tahajjud, surtout pendant le Ramadan. Si tu as cette opportunité, profites-en. Prier le tahajjud en congrégation avec d'autres frères et sœurs est une expérience d'une intensité spirituelle extraordinaire. L'énergie collective de dizaines ou centaines de personnes, toutes tournées vers Allah dans la nuit, est quelque chose qui peut véritablement transformer une vie. Mais même si tu n'as pas cette opportunité, tu peux créer de la communauté autour du tahajjud, avec ta famille, avec un ami proche, en vous encourageant mutuellement, en partageant vos expériences, en faisant des douas l'un pour l'autre. Le prophète a dit « La doua de l'un pour l'autre en son absence est exaucée ». L'ange dit « Amin » et que tu es la même chose. Alors fais des douas pour tes frères et sœurs dans ton tahajjud et demande-leur de faire de même pour toi. Je veux maintenant te parler du tahajjud pendant les crises, parce que c'est dans les moments les plus difficiles que cette prière prend toute sa dimension. Quand tu es au fond du gouffre, quand tu ne vois plus d'issue, quand la douleur est insupportable, c'est précisément là que le tahajjud est le plus puissant. Le prophète, quand une chose grave le troublait, se tournait vers la prière. Quand une situation difficile se présentait, il allait prier. C'était sa réaction naturelle, non pas la panique, non pas le découragement, mais la prière.
prière. Et cette habitude vient de la certitude profonde que Allah est là, qu'il entend, qu'il peut tout. Dans les moments de crise, le tahajjud change de nature. Ce n'est plus une pratique spirituelle régulière, c'est un SOS divin. C'est toi qui cries au secours de toutes tes forces vers celui qui peut t'entendre à travers toutes les dimensions. Et Allah répond au cri du cœur. Il a dit dans le Coran qu'il réponde à celui qui est dans la détresse quand il l'invoque et qui enlève le mal. La réponse est Allah seul. Personne d'autre ne peut vraiment t'entendre dans les abysses de ta détresse. Personne d'autre ne peut vraiment te sauver. Mais lui, il le peut. Il y a une histoire connue d'un homme qui traversait une crise terrible. Il avait tout perdu, sa fortune, sa famille, sa santé. Et dans la nuit la plus noire de sa vie, il s'est levé et il a prié le tahajjud. Et dans le sujud, il a dit « Allah, je n'ai plus rien. Tout ce que j'avais, je l'ai perdu. Mais tant que j'ai toi, je n'ai rien perdu, et si je te perds, je n'ai plus rien, même si j'ai tout. » Et dans ce sujud, il a trouvé une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant, et progressivement, sa vie s'est reconstruite. Pas exactement comme avant, mais mieux, plus aligné avec sa vraie nature, plus proche d'Allah. Cette histoire, c'est le tahajjud dans sa quintessence. Ce n'est pas une transaction, ce n'est pas donner pour recevoir, c'est se donner soi-même à Allah et recevoir Allah en retour. Et recevoir Allah, c'est recevoir tout. Maintenant, je veux te donner un programme pratique pour commencer dès cette nuit. Oui, cette nuit. Pas demain, pas la semaine prochaine. Cette nuit. Premièrement, fixe ton réveil maintenant pour 3h15 du matin. Pas 3h30, pas 4h. 3h15. C'est au cœur du dernier tiers de la nuit, selon la plupart des horaires. Deuxièmement, prépare ton espace avant de dormir. Déroule ton tapis de prière. Mets de l'eau pour les ablutions à porter. Prépare-toi mentalement. Troisièmement, fais ta niya avant de dormir. Dis à haute voix ou dans ton cœur « Allah, je veux me lever cette nuit pour te prier. Aide-moi à me lever. » Quatrièmement, quand l'alarme sonne, lève-toi immédiatement. Ne reste pas dans le lit, ne dis pas encore 5 minutes. Lève-toi. Et si tu dois, mets les pieds par terre et lève-toi physiquement avant de penser à quoi que ce soit. Cinquièmement, fais tes ablutions. Prends le temps. Sois présent. Sixièmement, on fait au minimum 2 rakas de tahajjud. Récite Al-Fatiha et une sourate. Fais un long sujud. Pleure si tu peux. Parle à Allah. Septièmement, après la prière, reste assis 5 à 10 minutes. Fais l'istighfar. Fais le salawat. Fais tes douas. Huitièmement, rendors-toi ou reste éveillé jusqu'au fajr, selon ce que tu préfères. Et commence ta journée avec fajr. C'est tout. C'est simple. C'est accessible. Et si tu le fais cette nuit, et demain nuit, et après-demain, tu vas commencer à sentir quelque chose changer. Au début, peut-être juste une légère sérénité, un sentiment d'avoir fait quelque chose d'important, puis progressivement, quelque chose de plus profond, une connexion, une lumière, et ta vie, Inch'Allah, commencera à changer. Je veux aussi te parler de la relation entre le tahajjud et le fajr, parce que certains se demandent, si je fais le tahajjud, dois-je rester éveillé jusqu'au fajr? La réponse est, c'est préférable, mais pas obligatoire. Si tu te rends jusqu'au fajr après le tahajjud, tu cumules 2 prières du dernier tiers de la nuit, et le fajr était lui-même une prière extraordinairement importante. Le prophète a dit, les 2 rakas de la prière de fajr valent mieux que ce que le monde contient. Et le Coran dit, la récitation du fajr est attestée, c'est-à-dire que les anges de la nuit et les anges du jour sont tous présents à cette heure. Enchaîner tahajjud et fajr est une pratique extraordinairement puissante. C'est commencer ta journée en ayant passé la dernière heure de la nuit avec Allah. Imagine le type de journée qui découle d'un tel début. Imagine la baraka, la protection, la tawfiq qui accompagne une telle journée. Il y a quelque chose que les savants mentionnent souvent. Ceux qui font régulièrement le fajr en congrégation et le tahajjud la nuit sont décrits dans un hadith comme étant sous la protection et la garde d'Allah. Ils sont en dhimma Allah, sous la responsabilité d'Allah. Et qui peut mieux protéger qu'Allah? Alors non seulement leur vie change positivement, mais ils sont aussi protégés des maux qui pourraient les atteindre. Je veux maintenant te parler du tahajjud pour les parents, pour ceux qui ont des enfants.
Parce que le tahajjud des parents a un effet sur toute la famille. Quand un père ou une mère se lève la nuit pour prier et faire des douas pour ses enfants, ces douas sont une puissance particulière. La doua des parents pour leurs enfants est parmi les douas les plus exaucées. Le prophète a cité 3 types de douas qui ne sont pas rejetés: la doura de celui qui est opprimé, la doura du voyageur et la doura du parent pour son enfant. Alors si tu as des enfants qui te causent du souci, qui s'éloignent du droit chemin, qui traversent des difficultés, lève-toi la nuit et fais des douas pour eux. Cite leur nom devant Allah. Demande-lui de les guider, de les protéger, de les bénir. Ces douas font une différence réelle, même si tu ne la vois pas immédiatement. Allah travaille dans l'invisible, il plante des graines dans les cœurs, il crée des circonstances, il envoie des gens au bon moment, et tout ça peut commencer par les larmes d'un parent dans le sujud du tahajjud. Et si tu es toi-même un enfant et que tes parents ont fait des sacrifices pour toi, le tahajjud est aussi le moment de faire des douas pour eux, de demander à Allah de leur pardonner, de les récompenser, de les protéger, de les guider. La doua de l'enfant pieux pour ses parents est une sadaka jariya, une aumône dont le bénéfice continue même après la mort. Maintenant, je veux te parler du tahajjud pendant le Ramadan, parce que c'est dans ce mois béni que cette pratique atteint son sommet. Pendant le Ramadan, il y a la prière des tarawih, qui est une forme de prière de nuit collective, mais le tahajjud individuel dans le Ramadan a une dimension encore plus spéciale. Le prophète avait l'habitude de ceindre ses reins dans les 10 derniers jours du Ramadan, c'est-à-dire de s'investir encore plus dans l'adoration nocturne. Et dans ces 10 derniers jours, il y a Laylat al-Qadr, la nuit du destin, cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Si tu accomplis des actes d'adoration durant cette nuit, c'est comme si tu les avais faits pendant 1000 mois, soit plus de 83 ans. Et cette nuit se trouve dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan, le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29. Si tu te lèves chaque nuit impaire, tu es certain de la capter. Et qu'est-ce qu'on fait durant Laylat al-Qadr? Exactement ce que nous avons décrit pour le tahajjud. La prière, le dhikr, la récitation du Coran, les douas et une doura spéciale que le prophète a enseignée à Aïcha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Cette doua courte et profonde résume tout ce dont nous avons besoin. Le pardon d'Allah efface tout, il efface les péchés, les erreurs, les regrets, et avec un cœur pur, tout devient possible. Frères et sœurs, nous approchons de la fin de cette vidéo et je veux te laisser avec quelque chose d'essentiel, quelque chose que je veux que tu portes dans ton cœur bien après avoir fini de regarder. Allah t'aime, il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, plus que ta mère ne t'aime, plus que quiconque sur cette terre ne t'a jamais aimé, et cet amour est inconditionnel, il n'est pas lié à ta perfection, à ton niveau de pratique, à tes réussites, il est là, constant, absolu, éternel, et chaque nuit, il descend au ciel le plus bas et il t'appelle. Il appelle ton nom, il dit « Qui est-ce qui est là? Qui veut venir? Qui veut que je réponde, que je donne, que je pardonne ?» La question n'est pas de savoir si Allah est là. La question est, est-ce que toi tu seras là pour répondre? Le tahajjud est ta réponse. C'est ton « Me voici, Allah ». C'est ton « Je t'entends, je viens ». Et quand tu réponds à son appel, il répond au tien. C'est la promesse divine, c'est infaillible. Alors cette nuit, quand ton réveil sonnera à 3h15, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de ce que tu ressens maintenant en entendant ces mots. Souviens-toi que de l'autre côté de ce moment difficile de te lever, il y a Allah qui t'attend avec sa miséricorde, ses réponses, ses trésors, sa lumière. Lève-toi, fais tes ablutions, déroule ton tapis et dis Allahu Akbar. Et ta vie, Inch'Allah, ne sera plus jamais la même, car Allah nous accorde à tous la tawfiq de pratiquer le tahajjud régulièrement, qu'il nous facilite le lever dans le dernier tiers de la nuit, qu'il accepte nos prières, nos douas, nos larmes, qu'il change nos situations pour le mieux, qu'il guérisse nos cœurs, bénisse nos familles, élargisse notre risque et nous ressemble dans le paradis avec son prophète bien-aimé, que la paix
et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos proches. Une personne qui se lève pour le tahajjud grâce à vous, c'est du bien qui coulera dans votre balance jusqu'au jour du jugement. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.